Le vendredi 16 août 2024, c'est une journée qui va rester gravée dans la mémoire de tous mes collègues de Nouveau Info. Parce que cette journée-là, il y a eu une fuite d'eau majeure, ce qui a donné lieu à des inondations, un énorme geyser. Et nous, on est tellement dévoués qu'on a décidé quand même de faire un bulletin de nouvelles, et ce, malgré le fait qu'on n'avait pas accès à nos bureaux parce qu'ils étaient inondés. Normalement, on est témoin de l'actualité, mais aujourd'hui, on a carrément les deux pieds dedans. On a même finalisé en fait le bulletin dans la cuisine d'une de nos collègues dans Hochelaga Maisonneuve. Notre plus belle réalisation à la fin de la journée, c'est qu'on a vu notre bulletin de nouvelles en ondes à 17 h. On en a vraiment vécu des choses qu'on ne pensait pas vues dans les 5 dernières années. Tous les jours, je pars avec mon bébé sur mon épaule sur le terrain. Je te dirais que le mode VJ, pour moi, ça apporte quelque chose de plus. J'ai l'impression que les gens ont plus tendance à me parler. C'est plus facile parce que je suis toute seule avec eux. C'est moins intrusif, surtout dans des sujets un peu plus délicats comme l'itinérance. Et par la suite, je m'en viens monter mon reportage. Je peux même me mettre en direct moi-même. Alors, c'est un tout inclus. And why do you vote for Trump? Au cours des 5 dernières années, on a beaucoup profité de la proximité de l'Estrie avec les États-Unis. On est allé voir comment ça se passait au Vermont pendant la campagne des élections présidentielles. On s'est penché sur les enjeux d'accès de la bibliothèque Haskell à Stansted, qui est à cheval sur les deux pays. Il y a eu tous les enjeux de passage illégaux à la frontière de part et d'autre. Il y a eu des enjeux environnementaux aussi avec le dépotoir de Coventry puis les impacts sur le lac Memphremagog. Et à chaque fois dans notre couverture, on avait vraiment à cœur d'aller rencontrer les Américains pour comprendre la réalité de nos voisins, mais aussi comprendre quel impact leurs choix ont sur nos vies ici au Québec.